Rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire de la rencontre africaine. Younes Djama avec vous. Jeudi 22 mai, le Royaume-Uni a annoncé se séparer de l'archipel de Chagos au profit de la République de Maurice, un demi-siècle après son annexion illégale par le colonisateur britannique. Cette annonce a été accueillie avec joie par les Mauriciens et particulièrement les expatriés de l'archipel des Chagos déportés de leurs terres par le colonisateur britannique après que les Anglais eurent décidé en 1965 d'annexer illégalement l'archipel du reste du territoire de Maurice qui avait obtenu son indépendance en 1968. Si ce moment historique met fin à une injustice coloniale de plus de 50 ans, il reste pour les Chagossiens le rappel d'un drame humain profondément ancré dans les chairs et les mémoires. Pour parler de cet événement historique, nous accueillons Olivier Bonkou, président du groupe Réfugiés de Chagos. Bonjour Monsieur Olivier Bonkou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors tout d'abord, comment avez-vous accueilli l'annonce faite par Londres jeudi 22 mai? C'est une grande victoire pour nous, c'est très historique. Le fait que ça fait beaucoup d'années qu'on a été privé de pouvoir vivre chez notre terre natale, avec l'accord qui était conclu entre la Grande-Bretagne et l'île Maurice, ça met un fin à notre exil et de nous donner l'occasion de pouvoir retourner sur Perros-Banós, Salomon et les autres îles à l'exclusion des Diego Garcia. Mais nous continuons pour réclamer aussi que le droit à Diego Garcia sera accordé parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent là-bas et nous aussi on peut faire le même et de donner la chance aux Sagossiens de pouvoir avoir. Alors le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a émis le souhait auprès de son homologue britannique Keir Starmer que la cérémonie formelle de la signature du traité donc sur l'archipel des Chagos soit organisée à Lancaster House. Cette démarche a-t-elle une valeur de symbole selon vous, Monsieur Bonkou? Écoutez, normalement, c'est là où s'était tenue la décision par l'ancien Premier ministre britannique, Harold Wilson, pour réunir le parlementaire mauricien à Lancaster House. Je crois que ce sera symbolique de pouvoir conclure l'accord dans ces mêmes lieux. Donc c'est un lieu chargé de mémoire pour Maurice, donc c'est un clin d'œil, on va dire, à l'histoire. Écoute, c'est vrai, c'est parce que normalement, toutes les décisions qui ont été prises à l'encontre des Sagossiens qui n'ont jamais été consultés, et ce sera la façon de refaire que chez ce même lieu, et l'accord entre le gouvernement britannique et le gouvernement mauricien soit finalisé là-bas. Alors, sachant qu'il y a déjà un changement de document et signature par VHL, mais là, je crois que ce sera le moment dans ces lieux historiques où la décision a été prise pour détacher l'île Maurice des Chagos. Je crois que le moment là où la Grande-Bretagne est prête à retourner, reconnaître la souveraineté de l'île Maurice chez l'entier des îles Chagos, y compris du Gouaja, sera historique dans ce lieu où la décision a été prise. Monsieur donc Olivier Bonkou, le retour de l'archipel des Chagos dans le giron de la République de Maurice est l'aboutissement d'un combat d'un demi-siècle et dont vous êtes un des acteurs. Pouvez-vous nous résumer les principales haltes de cette lutte pour la restitution de l'archipel des Chagos? Nous, les Sagossiens, on est toujours concernés par notre droit fondamental et notre dignité. La raison pourquoi on s'est bataillé, surtout avec à l'avant-plan les femmes sagossiennes qui a pris le devant, parce que quand on vivait chez l'archipel, on était comme si on avait une vie harmonieuse et en juste, voyez, et en paix. Et c'est dès que la décision a été prise pour nous faire expulser, c'est là que je peux dire le cauchemar commence, parce que quand nous vivons au Chagos, on avait notre maison, on avait du travail, on avait notre culture, on avait notre tradition, et on vivait comme une seule famille. Mais le moment où on a décidé de nous expulser de notre terre, ça c'est vraiment la catastrophe, je dirais, comme si c'est qu'on a connu avec l'injustice de pouvoir quitter notre terre et de s'installer dans un autre lieu où rien n'a été préparé. C'est vraiment très difficile pour nous de s'adapter dans là où on nous a envoyés, voyez.
C'est pour cette raison que nous disons, nous, on avait commencé avec des actions. Après, des manifestations de femmes, des grèves de la faim, et le groupe Réveil Sagos, le principal groupe, a pris le relais en entrant des actions contre le gouvernement britannique, parce que notre seul but, c'est de pouvoir faire appel à l'ordonnance 1971 britannique qui dit que même ceux qui sont nés ne peuvent pas retourner, sauf les soldats britanniques et américains. Nous, on a demandé à la Cour, est-ce que c'est légal? Parce que quand même, basant sur la loi universelle des droits de l'homme, n'importe qui, nul ne peut vous empêcher de vivre chez votre terre. Et sur ces bases-là qu'on a commencé des actions légales dans la Haute Cour de Londres. Justement, je disais tout à l'heure que le combat n'était pas facile pour vous, j'imagine. Absolument, absolument. En face de nous, on a deux grandes puissances, le gouvernement britannique et le gouvernement américain. Mais on n'a jamais baissé les bras parce qu'on croyait, parce que notre priorité à nous, ce qu'on demande, on veut pas plus, on veut pas moins, c'est qu'on a le droit, comme tout être humain, de pouvoir vivre chez notre terre. On pourra comprendre si l'île était inaccessible, que personne n'a le droit de vivre, mais on peut pas accepter que d'autres personnes peuvent vivre chez notre terre, là où nous sommes nés, et que nous, en tant que pays seul, on n'a pas le droit. C'est pour cette raison, ces batailles ont continué, on n'a jamais baissé les bras. On est allé, pas seulement à la Cour de Londres, on est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, on est allé devant les instances juridiques d'Amérique, et aussi jusqu'à l'heure où on est allé devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis l'affaire a été référée devant la Cour internationale de justice. C'est là que tout a été troncé. Donc le Premier ministre Navin Ramgoolam a annoncé que le drapeau mauricien flottera sur les îles Chagos avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui est prévu aussi pour les Chagossiens qui ont été déportés de leur terre? Voilà, qu'est-ce qu'il en est de travail de réinstallation des populations chagossiennes? Retour des Chagossiens qui ont été privés de pouvoir vivre sur leur terre. Ce sera la grande retour, bien sûr. Elle sera dans un premier temps une visite historique avec accompagné des experts, des consultants pour pouvoir voir comment rendre l'île vivable. Parce que c'est important, il faut mettre toutes les infrastructures nécessaires, les services essentiels pour que les gens peuvent, ceux qui veulent retourner, reloger chez les Sagos, peuvent le faire. Voyez? Mais quand même, ce sera un grand pas. Et oui, les drapeaux quadricolores vont flotter dans les îles Sagos, mais aussi il y aura aussi la présence des Sagossiens qui ont vécu loin de leur terre pendant des années. Quel est le sentiment justement qui anime les populations chagossiennes? Nous sommes tout à fait excités, je peux vous dire. Nous, on est en train de nous préparer à ce grand retour parce que quand même, là, dans ce monde où nous vivons, il n'y a personne dans cette terre qui peut ignorer l'endroit où il est. Alors, c'est le cas pour les Sagossiens. Vous voyez? En plus de ça, pensant que nous avons nos parents qui sont enterrés, laissés à l'état à l'abandon, nous, on ne peut pas accepter. On dit qu'il faut promouvoir la culture, mais en ce qui s'agit de notre culture, nous, on peut bien sûr le promouvoir. Et c'est pour cette raison que nous nous intéresserons à ça, de pouvoir, parce que notre vie sera différente, parce que on est entouré de la mer. On a des 3500 hectares de cocotiers. Mais aussi, on voudrait donner la chance à ceux qui n'ont jamais connu les Sagos, les îles Sagos, de pouvoir y aller. Normalement, un touriste, il faut respecter l'environnement. La protection de l'environnement sera un point très important pour nous, parce qu'on veut pas comme si détruire la nature, on veut comme si préserver, vous voyez. Donc, Monsieur Bonkou, le Premier ministre adjoint Paul Béranger a annoncé une prochaine visite sur l'île de Chagos. En revanche, se pose aussi toujours la question de l'île de Diego Garcia. Quelle est la situation justement par rapport à cette île qui abrite, pour rappel, une base militaire britannico-américaine? Est-ce que vous allez continuer à revendiquer Dans l'accord, il fait mention que la souveraineté de l'île Maurice est sur la totalité des îles, y compris Diego Garcia. Bien sûr, la délégation va se rendre à Diego Garcia. Même s'il y a la présence de la base militaire, nous, on ne va pas interrompre la présence, on n'a dit pas de fermer la base militaire, mais on a dit que le fait que la souveraineté c'est pour l'île Maurice, bien sûr, il y aura un quadricolore mauricien qui va lever à Diego Garcia, et en même temps, ça donne l'occasion à ceux qui sont nés à Diego Garcia de pouvoir y aller. Voilà, et bien sûr, nous, dans les médias, nous, on va continuer de réclamer le droit de pouvoir vivre, parce que à Diego Garcia, maintenant, on a des Philippinos, on a des Singapouriens, on a des Sri Lankais, on a d'autres
étrangers qui travaillent. Nous, on dit que la priorité doit être donnée aux Chagossiens. Mais on va assister, on va continuer à réclamer ces droits fondamentaux. Donc, du 25 au 26 juin se tiendra une session de travail accompagnée de professeurs de l'université de Harvard, entre autres, et d'autres experts, qui seront avec, dans l'objectif est de dessiner les contours d'une réimplantation, d'un plan d'installation, de réinstallation des populations chagossiennes. Quels sont les axes de ce plan? Quels en sont les principaux axes? Le principal axe est basé sur un plan d'action de relogement, avec toutes les idées possibles, parce que le but c'est de soumettre un document officiel au gouvernement mauricien pour dire que voilà ce que nous souhaitons d'avoir. C'est pour cette raison qu'on a fait appel à des professeurs d'université qui peuvent nous aider en plusieurs matières. On a l'énergie renouvelable, on a l'infrastructure, on a l'environnement, on a des OIV, on a toute la façon de gérer, et tout ça sera à l'avant-plan, comme si pour pouvoir discuter et chercher des idées avec un document solide comme un plan d'action pour les relogements qu'on a l'intention de soumettre au gouvernement mauricien. Alors, juste pour clore, est-ce que vous allez juste vous en tenir à cette restitution, ou y a-t-il un travail donc de mémoire qui va être fait par rapport justement à cet épisode douloureux de l'histoire de Maurice? Absolument, ce sera un travail vraiment très fort qu'on va soumettre, et en même temps, il nous faut comme si corriger tous ces injustices. C'est pour cette raison, c'est un travail on était vraiment déterminés à ne pas laisser et faire, à ne pas baisser le bras concernant notre droit. Là où on est arrivé, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est fiers, on est considéré comme l'espoir des gens qui a été déplacé des forces de leur terre, des gens qui vivent à cause de la guerre. L'exemple qu'on donne aujourd'hui au monde entier, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut persévérer, il faut avoir cette détermination pour aller jusqu'au bout. Merci Monsieur Olivier Bonkou. Je rappelle que vous êtes président du groupe réfugié de Chagos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Ainsi s'achève cette rencontre africaine. Ce nouveau numéro vous a été présenté par Younes Jama.